Allocution du pape Paul VI le 10 mai 1967. Marie, modèle de notre foi. Le Concile nous propose la bienheureuse Vierge Marie comme un exemple de foi. Méditons sur la foi de Marie, en la considérant en soi et dans la perspective de notre imitation. Une circonstance très importante doit être soulignée dans le récit de l'Évangile sur Marie. Elle fut certainement éclairée intérieurement par un extraordinaire charisme de lumière, que son innocence et sa mission devaient lui assurer. Nous voyons transparaître dans l'Évangile la connaissance expérimentale de l'intuition prophétique des choses divines qui inondait son âme privilégiée. Mais malgré tout, la Sainte Vierge eut la foi, laquelle suppose non pas l'évidence directe de la connaissance, mais l'acceptation de la vérité à cause de la révélation de Dieu. La bienheureuse Vierge avança dans son pèlerinage de la foi, dit le Concile. L'Évangile nous indique son cheminement méritoire, quand il nous rapporte ce merveilleux éloge d'Élisabeth, qui nous révèle la psychologie et la vertu de Marie. Bienheureuse, celle qui a cru. Et nous pourrons trouver la confirmation de cette vertu fondamentale de Marie dans toutes les pages de l'Évangile, qui nous disent ce qu'elle était, ce qu'elle a dit et ce qu'elle a fait. Nous nous sentons par là obligés de nous mettre à l'école de ces exemples et de trouver dans son incomparable figure, telle que nous l'a dépeint son attitude devant le mystère du Christ réalisé en elle, le modèle à suivre pour ceux qui veulent vivre en hommes religieux selon le plan divin de notre salut. C'est un modèle de disponibilité, de recherche, d'acceptation, de sacrifice, et aussi de méditation, d'attente, d'interrogation, de maîtrise de soi, d'assurance calme et souveraine dans le jugement et dans l'action. C'est enfin un modèle de plénitude de prière et de communion propre à cette âme sans pareille, pleine de grâce, emplie de l'Esprit Saint, mais aussi un modèle de foi, donc un modèle qui nous est proche, que nous pouvons non seulement admirer, mais imiter. Demandons à Marie ce don suprême de la foi, qui, plus que tout autre, nous permettra de devenir semblables à elle, car il fera habiter en nous le Verbe de Dieu qui s'est incarné en son sein. Et nous avons aussi un extrait des enseignements spirituels du Père Michel de Saint-Augustin. À Jésus par Marie. Je ne peux manquer de recommander à tous une dévotion venant du fond du cœur, un amour filial, une tendre affection pour Marie, notre mère, si digne d'amour, moyen singulièrement efficace de vivre en homme religieux dans le Christ. Puisque nous la saluons du nom de Mère de la grâce, Mère de la miséricorde, la grâce et la miséricorde étant absolument nécessaires pour vivre en homme religieux. Quel meilleur recours aurions-nous pour obtenir grâce et miséricorde que d'aller à celle qui est la Mère de la grâce, la Mère de la miséricorde? Je dis donc avec l'apôtre, avançons-nous avec pleine assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Mais pour pouvoir nous avancer avec pleine assurance vers le trône et vers la mer de la grâce, il nous faut gagner son amour. Aussi tous ceux qui s'honorent de se dire ses serviteurs, ses enfants ou ses frères, doivent-ils conformer soigneusement leur vie à ce qu'exige une telle affirmation. Ils s'efforceront de se rendre semblables en quelque façon à une si sainte patronne, à une mère si aimable, à une sœur si bienveillante. Ils imiteront ses perfections, ils se pénétreront de son esprit. Ainsi, toi qui l'aimes, comme une mère, cherche à égaler son humilité, sa pureté, sa pauvreté, son obéissance. Imite-la dans son amour de Dieu et du prochain, et dans ses autres vertus. Et pour lui témoigner l'honneur et l'amour qui lui sont dus, chaque jour, après que tu te seras offert toi-même, tout ce qui est à toi et toute chose à la très sainte Trinité dans l'attention du Christ et l'union à ses mérites, prends l'habitude de t'offrir également avec tout ce qui te concerne à cette mère très digne d'amour, et de même que tu fais tout selon la parole du Seigneur, fais-le aussi selon la parole et au nom de Marie. Confie-toi totalement à elle, va la trouver comme un maître excellent, prends conseil d'elle
comme d'une vierge sage. En un mot, comporte-toi comme il s'y est à un bon fils, et tu apprendras d'expérience qu'elle est la mère du pur amour et de la sainte espérance, qui t'apporte toute grâce de lumière et de vérité, qui t'apportera en abondance toute espérance de vie et de force. Quant à elle, elle ne cessera jamais d'obtenir pour toi les grâces qui te sont nécessaires pour persévérer dans la vraie piété. Elle-même sera à ton service comme le puits d'eau vive. Et elle ne dédaignera pas, à l'heure de ta mort, de dire qu'elle est ta sœur, ou plutôt ta mère, pour qu'il t'arrive du bien à cause d'elle, et que tu vives grâce à elle. Par ta vie ainsi consacrée à son culte et à son service, tu mériteras de mourir pieusement et paisiblement dans son amour, et d'être mené heureusement par ses mains maternelles jusqu'au port du salut, car pour qui aime Marie, tout finira bien. Et pour finir, je vais lire le passage où Marie rend visite à sa cousine Élisabeth. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route, rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse en dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et au nom de toute l'humanité, de toutes les générations passées, présentes et futures, dans la divine volonté, au nom de tous, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Fiat.